est le sommet de l'évangile de Jean. C'est le sommet des écrits johanniques, des écrits de Saint Jean. C'est le sommet de la sagesse de Jean. Pour que Jean soit capable de nous rapporter ces paroles du Christ, eh bien c'est une sagesse incommensurable qui l'habite, la sagesse de l'Esprit Saint. C'est certainement aussi le fruit de l'expérience profonde qu'il a vécue avec le Christ. Donc si un jour on vous demande quel est le charisme de Saint Jean, ça arrive assez souvent en fait, eh bien vous pouvez répondre à partir de cet évangile. C'est comme si, dans cet évangile, tout le travail de Jésus, durant sa vie apostolique, tel que Jean nous la rapporte, à partir de Jean-Baptiste jusqu'à ce moment, jusqu'à la croix finalement, jusqu'à la résurrection, c'est comme si tout ce travail de Jésus visait à manifester ce qui se dit là. Manifester la gloire de Dieu, c'est permettre que l'unité entre le Père et le Fils, l'unité entre les disciples, l'unité entre les disciples et le monde puisse apparaître, manifester. Et Jésus a beaucoup travaillé pour ça dans l'évangile de Jean. Il a rencontré toutes ces personnes, il a donné toutes ces prédications, il a marché, il a fait des gestes. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore. Je leur ai donné ta parole. Pour eux, je me consacre. Tout ça, ce sont les gestes qu'a fait le Christ afin que nous puissions entrer dans ce qui se passe là dans cet évangile. Pouvoir entrer dans l'unité du Père et du Fils, ce qui fait la communion d'amour entre le Père et le Fils, et pouvoir être un entre nous, pouvoir être un avec le monde. Être un. Ça paraît bien abstrait comme ça demande beaucoup de métaphysique pour pouvoir vraiment être saisi de l'intérieur. Mais métaphysique justement, il s'agit d'être un. C'est être un, donc c'est ontologique. C'est de l'ordre de l'être. Là, il ne s'agit plus de « aimez-vous les uns les autres », quand même, essayez de faire un peu d'effort. Ce n'est plus une question de morale. Ça, c'était le passage. Ça, c'était le mouvement. Ça, c'était l'exercice. Ça, c'était l'effort pour pénétrer de plus en plus profondément jusqu'où ? Jusqu'au cœur de l'être, pour pouvoir se découvrir, être un. L'avantage de l'être, c'est qu'on n'a pas à le construire. Nous n'avons pas à nous construire, nous sommes. L'avantage de l'être, c'est que nous n'avons pas à le faire. L'avantage de l'être, c'est que nous n'avons pas à l'avoir, à l'acquérir, parce que nous sommes. Et si Jésus prie pour que nous soyons un, ça ne dépend pas de nous. Il s'agit simplement d'être. Être un avec Dieu, comme Dieu est un lui-même, par le Père et le Fils et l'Esprit Saint. Être un, moi, avec Dieu. Être un, moi, avec les autres qui sont là. Être un, moi, avec le monde. Le monde aussi est impliqué. Ne croyons pas que nous avons à être un avec Dieu sans nous soucier de l'Église. Ne croyons pas que nous avons à être un avec nos frères dans l'Église, bien protégés, comme une forteresse bien solide, comme les pingouins qui sont entre eux là, qui se protègent du froid contre le monde. Non, nous avons à être un, et avec Dieu, et avec l'Église, et avec le monde. C'est l'être total qui est engagé dans cette prière du Christ. Alors la question c'est de savoir, mais à quelle distance sommes-nous de cette unité ? Quand est-ce qu'on pourra
atteindre cette unité? Il faut quand même qu'on mesure un peu le chemin, parce que sinon on ne sait pas où on va aller et on ne sait pas où on en est. Certainement qu'il y a autant de distance entre nous et cette unité qu'il y a de distance entre notre moi et notre cœur profond. Et oui, parce que si on parle de l'être, s'il s'agit d'être un, eh bien tout ce qui n'est pas être en nous est encore un petit peu loin de l'être un. Puisque nous n'avons pas à construire, nous n'avons pas à acquérir, nous n'avons pas à faire, nous n'avons pas à faire de projet. Eh bien tout ce qui en nous est encore dirigé par l'acquisition, le projet, le faire, et qui fait que on est occupé de plein de choses, et on a plein de soucis dans la tête, et on cherche plein de solutions qui nous fatiguent. Donc on est là-dedans, eh bien on est encore à la surface de nous-mêmes, on est encore dans le moi, mais on n'a pas encore rejoint l'être. Et donc il y a autant de distance entre être un, comme le Christ le souhaite, comme le Christ le veut, et notre situation actuelle, qu'il y a de distance entre notre moi conscient et notre être. Pourquoi? Parce que être un, en fait, c'est le fruit ou la manifestation de notre désir le plus profond. C'est aussi le fruit et la manifestation du désir le plus profond de tous les hommes, de nos frères qui sont ici dans l'Église, et puis aussi de tous les hommes qui sont dans le monde. C'est encore le fruit et la manifestation de l'appétit le plus profond qui habite le monde, l'univers. Notre recherche du bien, notre recherche du bonheur, notre recherche de plénitude qui nous habite et qui nous paraît si difficile à acquérir, à obtenir, à faire. Cette recherche, eh bien, si jamais on la regarde dans sa source, dans sa pureté initiale, profonde, c'est-à-dire dans le désir le plus profond qui habite tout au fond de notre être, eh bien, elle coïncide avec le désir de tous les hommes, avec le désir de l'univers et avec le désir de Dieu lui-même. Et que pour pouvoir atteindre à cette unité, il faut retourner à ce désir profond. Il y a un petit exemple comme ça qui nous aide à le voir, ça, parce que c'est vrai que ça paraît un peu abstrait, enfin en tout cas quand on essaye de l'exprimer comme on peut, mais il y a des petits exemples qui nous aident à le sentir. Vous savez, quand dans l'église, par exemple, au hasard, dans une communauté, au hasard aussi, tout commence à s'écrouler. Que tout ce qu'on avait construit là jusque-là, avec des textes, avec des méthodes, avec des idées, avec des concepts, des projets, etc., tout commence à s'effriter. C'est très bizarre parce qu'on se dit, mais ça y est, ça va exploser. Et au final, ça n'explose pas. Mais qu'est-ce qui se passe au final? On découvre une espèce de simplicité profonde qui jaillit, une espèce d'unité profonde qu'on n'avait jamais expérimentée jusque-là, qui unit toutes ces personnes. Quelque chose qui nous dépasse, mais quelque chose qui aussi est natif, quelque chose qui est originaire, quelque chose qui est limpide, qui est pur, qui est sain. Quelque chose qui nous fait vivre, parce que tous ces projets, tous ces textes, tous ces idéaux, toutes ces idoles, finalement, eh bien, elles se sont écroulées. Il ne reste plus qu'une chose, c'est le désir profond de chacun d'entre nous. Et que ce désir profond de chacun d'entre nous, il est tellement proche les uns des autres que finalement, il crée l'unité profonde entre nous. C'est vrai au niveau d'une communauté, c'est vrai au niveau de l'Église, c'est vrai au niveau de l'humanité entière, c'est vrai au niveau du cosmos, et c'est vrai dans l'unité entre ce monde et Dieu. C'est le même désir
qui nous rejoint tous, parce que c'est le même bien qui nous rejoint tous, c'est le bien de Dieu lui-même. Alors dans ces cas-là, c'est vraiment l'être qui affleure. C'est là où la gloire habite. C'est là où on peut parler de la gloire du Christ. C'est là la gloire que cherche Dieu. C'est quand tout à coup, au moment où tout ce qui est projet, tout ce qui est idée s'est écroulé, il ne reste plus un. Quand nous sommes un, simplement, en Dieu, alors à ce moment-là, la gloire de Dieu émerge. Pourquoi ? Parce que le désir profond qui habite le cœur de tout homme, qui en fait est la résonance profonde de chaque homme avec Dieu, à ce moment-là, peut émerger. Tous nos projets, là, tous nos idéaux, là, toutes nos idoles, etc., tout ça, eh bien, c'était une espèce de couche, ou c'était même plusieurs couches, qui s'accumulaient et qui empêchaient que ce désir profond puisse apparaître, qui empêchaient que cette présence de Dieu en nous, cet appel de Dieu en nous, puisse apparaître. On l'avait caché. C'est ça qui fait aussi qu'entre les hommes, on n'arrive pas à être un. C'est parce qu'on se bat au niveau des idées, on se bat au niveau des projets. Alors ça ne marche pas. Mais si jamais on acceptait de revenir chacun au désir le plus profond de notre cœur, si on acceptait de voir la coïncidence qui existe entre notre désir le plus profond et celui des autres, alors à ce moment-là, ça serait autre chose. À ce moment-là, la gloire que Jésus demande à son Père pourrait affleurer, pourrait commencer à émerger. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire concrètement là, aujourd'hui dans la messe par exemple, ou dans la journée d'aujourd'hui, à travers nos activités dans la semaine qui vient. Comment est-ce qu'on peut faire pour que progressivement ce désir profond puisse apparaître, émerger et affleurer, pour que la gloire du Christ, la gloire que le Christ demande à son Père pour nous, puisse venir nous habiter? Eh bien, simplement, il faut un recueillement dans l'être. Il faut simplement revenir à ce que nous sommes profondément. Et il y a un aspect, il y a une manière très simple de revenir à ce que nous sommes profondément, c'est de nous mettre face à Jésus et simplement d'être face à lui. La messe, par exemple, si vous commencez à penser à plein de choses qui se passent après la messe, vous n'êtes pas, vous êtes dans le faire, vous êtes dans le projet, parce que c'est après la projection, vous êtes après la messe, vous n'êtes pas ici. Mais si vous acceptez de vouloir bien être là, quand Jésus vient sur l'autel, si on accepte de bien vouloir être là devant lui, quand Jésus vient en nous, si on accepte de bien vouloir être là avec lui, si cet après-midi à l'horizon nous acceptons de bien vouloir être là dans la chapelle, alors c'est l'être qui va commencer à affleurer. Alors à ce moment-là, cette unité profonde entre les hommes, cette gloire qui va pouvoir petit à petit sourdre, elle va pouvoir petit à petit émerger, elle va pouvoir petit à petit affleurer. Et à ce moment-là, il y a un cri qui va habiter notre cœur, qui va germer dans notre cœur, qui au départ sera peut-être un cri, qui ne sera pas un cri, qui sera juste un murmure, mais qui progressivement va s'amplifier et devenir un cri immense. Ce cri, c'est le cri de la deuxième lecture. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Ce cri, il est l'accomplissement. Il est l'accomplissement de tous les écrits johanniques. Le premier cri des écrits johanniques, c'est « Maître, où demeures-tu » C'est moi qui va demeurer chez Jésus, et je le cherche. Et le cri dernier, c'est l'Apocalypse. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Ce n'est plus moi qui viens à toi, c'est toi qui viens à moi. C'est là où on commence à être. Si mon cœur commence à pouvoir crier sans s'arrêter, Amen, viens, Seigneur Jésus, alors à ce moment-là, je suis dans la gloire. Alors à ce moment-là, j'entre dans cette présence de Dieu, je suis avec lui, et je peux dire avec Jésus, nous sommes un. Et je peux dire avec le monde, nous sommes un. Ce cri qui commence comme un murmure dans mon cœur, il va s'amplifier jusqu'à devenir un cri qui habite toute l'Église, et par l'Église qui va habiter le monde entier. Finalement, c'est cela. L'unité entre nous, c'est ce cri. Nous cherchons tous Jésus. Que nous le sachions ou pas, nous cherchons à ce qu'il vienne et nous l'appelons.
et le monde entier, l'univers entier, cherche le Christ, alors que ce cri puisse progressivement nous habiter pour pouvoir révéler la gloire.